la vérité dérange le monde. La vérité dérange ceux qui ne l'aiment pas. La vérité dérange ceux qui n'y vivent pas. Et il y a plusieurs manières de vouloir rejeter ou éteindre la vérité, c'est de la dépeindre de manière négative. Et cette manière de pouvoir parler mal des églises ne date pas d'aujourd'hui. Mais la chose que nous devons comprendre est que si l'Église ne répondait pas, si l'Église ne réagissait pas, le fait que l'Église, toujours, comment dirais-je, poursuivie, persécutée, calomniée, mais ne répond pas, donne une image de faiblesse, donne une image comme si ce que le monde disait d'elle était vrai. Et cette fois-ci, j'ai béni le nom du Seigneur parce que l'Église, les églises ont réagi. Les églises ont montré leur présence. Les églises ont voulu défendre leur témoignage. Il est vrai que nous servons Dieu et c'est à cause de lui que l'on nous prend en mal, l'on parle mal de nous, mais en répondant de cette manière, de la manière dont l'Église a fait, sans menace, sans aucune méchanceté, l'Église montre ici qu'elle ne défend pas Dieu, mais elle défend son témoignage. Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur, il n'est point de salut sans le beau nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Il n'est point de bonheur, il n'est point de salut sans le beau nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Il n'est point de bonheur, il n'est point de salut sans le beau nom de mon Jésus. Sans le beau nom de Jésus. Sans le beau nom de Jésus. Bonsoir à tous et à toutes, vous téléspectateurs qui suivrez cette vidéo. Il y a environ 2 semaines, il y a eu la publication d'une enquête qui était dirigée, mais spécialement contre les églises évangéliques en France en particulier, mais partant de là aussi touchant les autres églises partout ailleurs. Et j'ai voulu, dans l'unité de la foi, apporter mon soutien à l'Église de France et partant de là, à toutes les églises aussi de par le monde, parce que nous formons un seul corps et nous devons de nous soutenir les uns les autres et en temps d'épreuve de parler d'une même voix. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu
des reportages ou des enquêtes sur les églises évangéliques, mais alors de manière très négative, de manière orientée, une sorte d'enquête à charge qui vise à persécuter l'Église de Christ et en particulier les églises évangéliques. Alors, j'ai voulu apporter quelque chose qui me tient à cœur par rapport à ce sujet-là, et je vais parler en 3 points rapidement. C'est que le premier point est que j'apprécie la manière dont les églises évangéliques ont réagi en France. J'ai écouté le pasteur Peter Schmidt, j'ai écouté le pasteur Vendigny et quelques autres pasteurs dont je ne connais pas les noms, qui sont intervenus, mais quelque chose que j'ai remarqué, qui m'a beaucoup plu, est la fermeté avec laquelle ils ont répondu, le sérieux, le calme, la vérité, l'engagement et surtout l'amour qu'ils ont dégagé en répondant à cette enquête spéciale qui avait été donc diligentée contre les églises évangéliques en France en particulier, et ce qui est dit église parle du corps de Christ, et les autres églises, qu'elles soient sous d'autres cieux, sont forcément concernées. J'ai remarqué qu'ils ont proclamé avec fermeté la parole de foi, redonnant et, recitant davantage et démontrant avec quelle fermeté ils sont engagés à servir Christ, à prêcher l'évangile du salut en Jésus-Christ et à ne pas se laisser dérober ou perturber par quoi que ce soit. Et dans leurs interventions, tous ceux que j'ai suivis ont parlé avec amour, avec fermeté, mais amour, parce que c'est ça le Christ, c'est ça l'identité de l'Église. L'Église est dans le monde pour faire du bien, pour apporter le message du salut de Jésus-Christ et le message de paix. Et alors, lorsque l'Église est indiquée, l'Église est doigtée, comme si elle était une institution prônant le mal, prônant ce qui n'est pas bien, loin de là, l'Église est, selon les Saintes Écritures, la colonne d'appui de la vérité. Et comme tout le monde le sait, la vérité dérange le monde. La vérité dérange ceux qui ne l'aiment pas. La vérité dérange ceux qui n'y vivent pas. Et il y a plusieurs manières de vouloir rejeter ou éteindre la vérité, c'est de la dépeindre de manière négative. Et cette manière de pouvoir parler mal des églises ne date pas d'aujourd'hui. Mais la chose que nous devons comprendre est que si l'Église ne répondait pas, si l'Église ne réagissait pas, le fait que l'Église, toujours, poursuivie, persécutée, calomniée, mais ne répond pas, donne une image de faiblesse, donne une image comme si ce que le monde disait d'elle était vrai. Et cette fois-ci, j'ai béni le nom du Seigneur parce que l'Église, les églises ont réagi. Les églises ont montré leur présence. Les églises ont voulu défendre leur témoignage. Il est vrai que nous servons Dieu et c'est à cause de lui que l'on nous prend en mal, l'on parle mal de nous, mais en répondant de cette manière, de la manière dont l'Église a fait, sans menace, sans aucune méchanceté, l'Église montre ici qu'elle ne défend pas Dieu, mais elle défend son témoignage. Dieu est tout puissant pour défendre son témoignage lui-même, et l'Église doit défendre également son témoignage. Nous ne défendons pas Dieu, mais nous défendons la réalité que nous savons. Et à travers cela, l'Église montre que Jésus-Christ est la réalité
Il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde, il est celui que Dieu a envoyé pour que quiconque croit en lui, par la justice, n'est-ce pas, de son sacrifice, qu'il soit sauvé. Et l'Église qui œuvre au nom de Jésus-Christ apporte quelque chose dans la vie des hommes que le monde ne peut pas apporter. Ceux qui parlent mal des églises n'attendent juste que de prendre certaines choses, certaines activités, certains événements, certains incidents qui arrivent dans les églises pour les exposer, pour parler de l'église en mal. Mais durant tout le temps, les biens que l'église fait aux hommes, leur apportant l'évangile de paix, l'évangile de salut, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, l'encadrement, le message d'espoir qui relève ceux qui sont désespérés de tout le système mondain. Ça, on n'en parle pas, parce que ceux qui médisent l'Église, ceux qui parlent mal de l'Église ne connaissent pas ces réalités-là. Et alors, ils vont juste prendre quelques bribes, quelques parties, des événements, des incidents pour parler mal contre l'Église. Il est normal que l'Église réagisse pour affirmer son engagement à travailler pour le bien de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Et ça, j'ai apprécié la sagesse avec laquelle les différents pasteurs sont intervenus en France pour pouvoir défendre le témoignage chrétien et le témoignage de l'Église. La deuxième phase, c'est l'erreur dans laquelle se trouvent les journalistes ou les médias qui souvent s'en prennent à l'Église. Vous savez, dans tous les corps de métier dans notre monde, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Dans tous les corps de métier, vous avez des politiciens qui sont vrais, d'autres qui sont faux. Vous avez des banquiers qui sont vrais, d'autres qui sont faux. Vous avez des administrateurs qui sont bons, d'autres qui sont faux. Et de surcroît, voyez, il y a beaucoup de monnaies qui circulent dans le monde. Et parmi ces billets de banque qui circulent dans le monde, il y a des faux billets. Sauf que les vrais billets sont plus nombreux que les faux billets. Mais cela n'a jamais empêché au monde d'utiliser de la monnaie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que le monde s'est doté des moyens pour détecter les faux billets des vrais billets. Afin de ne pas se servir des faux billets qui font mal à l'économie de tout pays, mais de se servir des bons billets qui ne font que faire du bien au pays. Et je veux dire ici, lorsque les médias ne distinguent jamais, ne se rendent pas compte que dans tous les corps de métier, il y a des faux et des vrais. Même parmi eux, dans la plupart des hommes de médias. Vous savez, les médias en général ne diffusent pas les vraies informations. Ils diffusent donc de l'information diluée, des informations tamisées, où les vraies choses sont cachées pour être remplacées, n'est-ce pas, par les mauvaises. Il y a plein de mensonges que les médias nous diffusent. Ils nous servent à domicile via les postes de téléviseurs, les postes radio, les journaux, la presse écrite, etc. Beaucoup de mensonges. Mais puisque les gens n'en parlent pas, alors cela les encourage et leur permet de continuer à faire cela. Mais vous voyez, ce qui est triste pour les journalistes et pour certains hommes et femmes de médias, c'est d'être payés pour divulguer des fausses informations. Je pense que dans la vie, il y a une joie, il y a une paix, il y a une tranquillité, il y a un bonheur de vivre en toute dignité, gagnant de l'argent en faisant ce qui est bien, ce qui est normal. Mais être payé pour diffuser des fausses informations, cela enlève toute dignité. Je comprends qu'ils disent qu'ils font leur métier, chacun doit vivre d'un métier, et tout ce qui leur rapporte des revenus pour vivre, ben ils le font. Mais qu'ils sachent, les hommes de médias, que les mauvaises informations, les fausses informations n'édifient pas, ne bâtissent pas une société juste, une société vraie, une société honnête, une société heureuse, mais créent toujours des troubles. On ne saurait jamais parler des églises
en globalisant les choses, soit par généralisation, par induction, par déduction, parce que l'on a vu telle chose, alors cela induit, ou cela nous amène à déduire que tel autre, tous les autres qui portent le même nom doivent être la même chose. Les médias doivent faire la différence. Je sais en mon âme et ma conscience que les églises font un travail profond, un travail sérieux, un travail qui aide énormément la société. Non seulement parce qu'ils annoncent déjà le grand salut en Jésus-Christ, mais il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des souffrances que le système de ce monde n'arrive pas à toucher, que par la parole de Dieu l'Église fait et relève des vies désespérés, des gens pour qui on ne pense plus qu'il y aurait encore une porte de sortie, une issue favorable, mais par la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ, les églises arrivent à les relever. Et ce travail-là, il est important. Nous ne l'avons pas reçu des hommes, nous ne l'avons pas reçu des organisations gouvernementales, nous ne l'avons pas reçu, n'est-ce pas, de la société civile, mais cet ordre d'annoncer l'évangile, nous l'avons reçu de Dieu. Jésus a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Et c'est pour cela que nous avons cet engagement de pouvoir porter l'évangile de Jésus-Christ partout où besoin est. Et rien ne saura nous arrêter sur ce chemin-là. En troisième lieu, je veux parler de la responsabilité de l'Église. Je voudrais dire, en passant, que les églises doivent prendre leurs responsabilités, les églises vraies, les églises établies. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de choses qui se font au nom des églises. Il y a beaucoup des églises pas normales, pas bonnes, qui se propagent. Et les journalistes doivent savoir ceci. Dans notre monde, le mal côtoie le bien, mais la préférence est le bien. Parce que c'est le bien qui édifie. Et l'Église en tant que colonne d'appui de la vérité, annonce la vérité de Dieu. Et lorsque nous voyons des vies qui sont transformées, des vies changées, des vies qui étaient complètement par terre et qui sont relevées, c'est l'œuvre de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par l'intelligence des hommes, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Les églises doivent se souder les unes les autres. Les églises doivent se réveiller. L'église, corps de Christ, prendre ses responsabilités pour lutter de manière ferme contre les fausses églises. Parce qu'il y a quelque chose que je vais dire à travers cette responsabilité, et que les journalistes font une enquête à charge contre les églises évangéliques, mais c'est parce que les fausses églises et les faux pasteurs leur ont donné l'opportunité et l'occasion de faire cela. Lorsque on laisse la voie libre, on laisse le boulevard libre aux fausses églises, lorsque sur la toile, sur l'internet, les vraies églises, les bonnes églises qui prêchent l'évangile vivant, le plein évangile, l'évangile de la vérité qui sauve, se taisent, ils n'occupent pas les places, ils n'occupent pas la toile, ils ne se manifestent pas. Mais ce sont les faux qui vont prendre cette place-là. Et vous savez, laisser tout l'espace aux fausses églises, sans parler, sans intervenir, sans prendre des mesures, c'est laisser un grand boulevard, n'est-ce pas, à Satan de conduire les âmes au péril et à l'enfer. Les fausses églises sont très nombreuses aujourd'hui et elles sont des véritables usines de fabrication des scandales. Et c'est à cause de la multitude de scandales que ces fausses églises, n'est-ce pas, produisent à longueur des journées, à longueur des semaines, que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, est décrié.
Mais si nous veillons, si nous ne nous taisons plus et que nous réagissons comme il a été fait face à cette enquête, le monde se réveillera, saura que la vraie Église de Christ travaille, qu'elle est là et qu'elle n'a rien à voir avec tout ce que ces fausses églises font. Ces églises-là qui aujourd'hui n'annoncent plus le Christ, qui ne parlent que de prospérité, qui ne parlent que des biens de ce monde, qui ne parlent que d'argent. Ces églises qui promettent le salut contre l'argent, qui promettent des bénédictions contre de l'argent. Mais quand il y a de telles choses, comment voudriez-vous pas que le monde se lève et parle mal de l'Église? Je voudrais que, comme la parole le déclare, que les ministères, les 5 ministères dons qui ont été donnés par le Seigneur, c'est pour édifier l'Église, c'est pour l'amener à la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'unité de la foi, que les églises travaillent dans l'unité, les églises travaillent dans l'affermissement, les églises travaillent main dans la main, se donnent la main contre le mal, contre les fausses églises, contre les fausses doctrines qui sont enseignées, en sorte que lorsque nous levons la voix, nous élevons la voix et que nous parlions, l'on sache que c'est pour la cause de Jésus-Christ, le seul par qui tout homme, toute femme doit être sauvé, que nous parlons. Alors, bien-aimés, je remercie le Seigneur pour la réaction qui a été faite, mais je vais dire aux journalistes qui ont parlé, qui ont fait cette enquête à charge contre les églises évangéliques, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui sont faux, il y a des gens qui sont vrais. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des fausses personnes qu'on va nier l'existence des bonnes personnes, des personnes honnêtes. Alors sachez que ces quelques personnes, ces quelques églises qui se sont éloignées de la vérité et qui travaillent pour leur propre compte et qui sont des usines à scandale, ne représente pas la mission et l'Église de Christ qui travaille pour le salut des âmes. Les églises, dans Apocalypse, il est parlé des pasteurs comme étant des étoiles. Et dans le livre de Daniel, il dit heureux ceux qui auront enseigné la justice et la vérité à la multitude, parce qu'ils vont briller comme des étoiles dans l'étendue céleste. Je voudrais dire aux journalistes que lorsque l'étoile signalant et annonçant, l'étoile qui a conduit les mages pour aller voir Jésus-Christ né à Bethléem, cette étoile les a conduits nulle part ailleurs, si ce n'est qu'à l'endroit précis où Jésus était né. Ainsi sont les vrais pasteurs, les vraies églises, qui conduisent les âmes à Jésus-Christ et non ailleurs. Et il faut respecter et honorer le travail fait par de vrais hommes ayant reçu des vrais appels de Dieu et qui le servent pour le bien de la société, pour le salut de la société. Vous avez tout à fait raison de décrier les églises fausses. Nous travaillons dans le même sens, mais faites attention de vous en prendre globalement aux églises en offensant, n'est-ce pas, le travail noble qu'au fond des vrais serviteurs de Dieu, des vrais hommes de Dieu, des églises établies par Christ, qui travaillent dans la lumière et dans la vérité, parce que vos enquêtes ne les détruiront jamais. Aucune force dans le monde ne pourra détruire l'église de Jésus-Christ. Alors, nous voulons dire par la fin, à tous ces journalistes, nous vous aimons bien, parce que Jésus-Christ vous aime également. Vous êtes des hommes et des femmes créés comme nous, à la ressemblance de Dieu. Nos langages peuvent avoir des écarts, mais jamais à cause de ce que vous avez dit, nous ne saurons vous haïr. Nous vous aimons, parce que notre plus grand désir, nous prions pour qu'un jour, vous arriviez à la connaissance véritable de Jésus-Christ et que vous réalisez pourquoi, avec tant d'engagement et tant de zèle, nous servons ce Dieu, que les autres utilisent le nom, mais pour d'autres fins. Que le Seigneur bénisse l'Église en France, le Seigneur bénisse ses serviteurs en France, le Seigneur bénisse l'Église, corps du Christ en général dans le monde,
et que le Seigneur manifeste sa grâce également à ces journalistes-là que nous aimons et pour lesquels nous prions. Que Dieu vous bénisse tous, mais l'Église continuera d'apporter la lumière de Christ afin que le salut soit connu. Dieu vous bénisse. Amen. Ordonnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur, il n'est point de salut sans le beau nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Il n'est point de bonheur, il n'est point de salut sans le beau nom de Jésus. Non si beau, si pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Il n'est point de bonheur, il n'est point de salut sans le beau nom de mon Jésus. Sans le